Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est souvent une source d'anxiété et de frustration pour beaucoup d'entre vous. Comment concilier objectifs physiques et occasions sociales, concilier perte de poids et vie sociale normale, et plus spécifiquement, comment gérer les sorties au restaurant. Le titre est assez clair. Comment allier sortie au restaurant sans ruiner ta perte de poids. Accroche-toi parce que la solution, elle est bien plus simple que tu ne le penses et beaucoup moins restrictive que ce que tu l'imagines. Avant de commencer, je vais brièvement me présenter. Je m'appelle Ronan, je suis coach en ligne et j'ai aidé des dizaines de personnes à atteindre leur objectif physique, que ce soit dans la prise de muscle, dans la perte de gras et aussi dans la recomposition corporelle, où avec Audric, on a réussi à faire une recomposition corporelle, c'est-à-dire il a perdu du gras, construit du muscle, et ça en 513 jours. Et évidemment, il a appliqué la stratégie que je vais vous donner aujourd'hui pour allier objectif physique et occasion sociale. On va commencer par le pourquoi. Pourquoi il est important de parler restaurant? Parce que c'est l'erreur la plus fréquente quand on veut faire un déficit calorique ou quand on entend un régime, c'est de vouloir s'isoler. On se dit, on est en perte de poids, en perte de gras, je ne peux plus sortir. Donc on refuse les invitations, on s'isole de ses amis, de sa famille, et les restos, les soirées, les anniversaires, malheureusement, il n'y en a plus. Et ça, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est de pouvoir vivre une vie normale tout en pouvant perdre du poids. Si tu ne fais pas ça, tu vas créer beaucoup de frustration, tu vas avoir des craquages, tu vas t'isoler socialement et ça va être un cercle vicieux, pardon, où cet isolement social va être impossible pour toi de pouvoir aller au restaurant, etc., etc. Et, et pourquoi aussi tu échoues ta perte de poids, c'est que tu n'as aucune stratégie, tu as la mentalité du tout ou rien, tu te prives du lundi au vendredi, et ensuite tu craques totalement sur tout ce qui arrive, notamment quand tu vas au resto, et tu te prives d'une façon assez extrême. L'objectif, c'est pas de faire un sprint, mais plutôt un marathon. Et pour ça, il faut tenir sur le long terme, et l'équilibre, c'est un non négociable. Le vrai enjeu, c'est de pouvoir apprendre à gérer ta perte de poids tout en gardant tes occasions sociales. On pense souvent que le problème, c'est le restaurant, mais ça, ce n'est qu'une partie de l'équation. La plus grosse partie, c'est que tu te crées beaucoup trop de rigidité, et notamment cette rigidité vient du fait que tu as exactement le même total calorique sur toute la semaine. Donc tu te restreins du lundi au dimanche, et évidemment, quand arrive le restaurant, les occasions sociales, malheureusement, tu sors de ton déficit calorique, tu n'arrives pas à perdre de poids, tu te remets en question et évidemment, tu as cet effet yo-yo où tu perds, tu gagnes du poids, tu perds, tu gagnes du poids, etc. etc. Mon but ici va être d'amener de la certaine flexibilité pour que tu puisses apprendre à manier tes calories et avoir une vie sociale. Première chose, ça va être euh, d'anticiper et de t'organiser sur, ici on va prendre la sortie au restaurant. Le mieux, c'est de connaître à l'avance quel jour tu vas aller au restaurant. Pourquoi? Ça va te permettre ensuite de répartir correctement tes calories sur la semaine. Donc, exemple, euh, le dimanche soir, tu sais que le samedi soir suivant, tu vas au restaurant. Donc, ça va te permettre de prévoir ta semaine et de prévoir en conséquence la répartition de tes calories sur la semaine. Ça, c'est le point numéro un. Si tu n'es pas organisé, si tu n'anticipes pas, tu n'arriveras jamais à avoir tes occasions sociales et perdre du poids en même temps. Quand tu connais euh, le jour auquel tu vas aller au restaurant, tu vas pouvoir connaître, ou en tout cas répartir au mieux tes calories sur la semaine. Pour ça, tu connais ta maintenance calorique, tu connais aussi ton déficit calorique, donc le nombre de calories dont tu as besoin pour perdre du poids. Pour ça, tu prends ta maintenance moins 500 ou 1000 calories. Et ensuite, tu soustrais pour que ça fitte dans ta semaine.
On va prendre un exemple. Euh, Mon exemple, c'est pour maintenir mon poids, il me faut aux alentours de 3000 calories par jour. Si je veux perdre 500 grammes, il faut que je fasse un déficit d'environ 500 calories par jour. Donc, il faudrait que je mange 2500 calories par jour pour perdre 500 grammes de gras. Et donc sur la semaine, ça me revient à 17 500 calories. Donc ça veut dire que j'ai 17 500 calories dans mon budget de la semaine pour perdre du poids. Et ça, je vais pouvoir ensuite le répartir comme je le veux sur la semaine. Donc d'où l'intérêt de connaître à l'avance les jours, en tout cas le jour auquel tu vas aller au restaurant pour pouvoir cycler tes calories. Donc avoir des jours hauts et des jours bas en calories évidemment gardant ton déficit calorique hebdomadaire que tu as calculé précédemment. Pour ça, je te conseille de te garder 300 à 800 calories supplémentaires sur ton jour haut en calories. Pour moi, ici, j'ai pris l'exemple où où je perdais du poids à 2500 calories par jour. Donc, j'ai fait plus 1000 calories sur mon jour haut. Et donc, il me reste 17 500 moins 3500 calories. Il me reste 14 000 calories à allouer sur 6 jours. Donc, si je veux connaître mon apport calorique, du coup, sur une journée, il faut que je divise cet apport de 14 000 calories sur 6 jours. Ce qui me fait 2333 calories à consommer par jour. Donc, j'ai 6 jours à 2333 calories et un jour à 3500 calories. Et ça, j'ai respecté le principe où j'ai gardé le déficit calorique hebdomadaire de 17 500 calories. Donc, j'ai alloué un jour haut et un jour bas. Donc ça, c'était la troisième étape. Et la quatrième étape, ça va être de savoir ce que je vais faire le jour J. L'option la plus simple, c'est de connaître à l'avance la carte du restaurant et de connaître à l'avance exactement ce qu'on va manger. Pourquoi? Ça va te permettre de choisir ton plat à l'avance, mais aussi d'estimer le total calorique du repas. En estimant ce total calorique du repas, ça te permettra de te laisser suffisamment de place sur sur les repas suivants euh, pour que ça puisse rentrer dans tes calories. Et le jour J, évidemment, avant la sortie au restaurant, si tu ne connais pas à l'avance la carte et le menu, il faut opter pour des aliments rassasiants comme les fibres et les protéines. Et ça va te permettre de ne pas arriver affamé et de garder un certain budget calorique pour le soir. D'accord? C'est tout aussi simple que ça pour perdre du gras, perdre du poids, tout en ayant des occasions sociales. D'accord? Il te faut une stratégie et c'est pas en te privant que tu vas réussir à perdre du gras. D'accord? Donc ça, c'était les 4 points pour perdre du gras tout en maintenant ces occasions sociales sans se couper du monde. Premier point, on anticipe. Deuxième point, on connaît son apport calorique. On dédie des jours hauts et des jours bas, car on sait exactement quel jour on va aller au restaurant. Et le jour J, il faut adopter la stratégie où je connais à l'avance la carte ou le menu et je connais et je sais exactement ce que je vais prendre pour éviter toute fatigue décisionnelle. Et sur les repas précédents, je privilégie le volume alimentaire et les protéines pour arriver à rassasier. Et le dernier point, ça va être de prendre une consultation avec moi qui est gratuite, qui ne t'engage à rien, pour qu'on puisse parler un peu plus en détail de pourquoi tu n'arrives pas à perdre du poids euh, et pourquoi tu te prives alors que tu peux perdre du poids grâce à cette stratégie. Pour ça, euh, on va analyser tes problématiques, on va analyser ta stratégie, je vais te donner un plan d'action précis. Évidemment, ça ne t'engage en rien. Et pour réserver l'appel avec moi, tu cliques sur le premier lien en description et tu réserves ton appel. C'était tout pour moi. Bonne journée et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.